Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Madame Jean Davidson. Jean Davidson qui est la petite fille de Walter Davidson, donc l'un des cofondateurs, le premier président de la marque Harley-Davidson. Elle est la fille de Gordon Davidson et elle est née en 1937, ce qui lui fait aujourd'hui 87 ans. Alors Jean Davidson a écrit plusieurs livres, donc j'en profite aussi pour vous montrer ses livres et vous donner donc quelques conseils de lecture. On me l'a déjà demandé plusieurs fois de vous donner des conseils de lecture à Harley Davidson, mais la tâche est tellement vaste, il y a tellement de livres à Harley, il y a beaucoup de merde, ça c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de très bons livres. Donc là, il faudrait que je vous fasse plusieurs vidéos, soit en traitant d'un côté uniquement les livres Racing, par exemple, d'un autre côté les livres officiels sur la collection, sur les archives, sur ceci, cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai plutôt tendance à vous parler de mes coups de cœur, et je peux vous dire que les livres de Jean Davidson, ça a été vraiment des gros coups de cœur. Donc le premier que j'ai eu, et ça a été la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer cette charmante dame, donc en 2002. Voilà d'ailleurs Jean Davidson avec son grand-père Walter Davidson. Donc celui-ci, c'est le moins amusant à lire, je dirais. Il y a du texte, il n'y a pas tellement de photos, et voilà. Donc ça n'a pas été le bouquin qui m'a le plus passionné. En revanche, le suivant, donc en 2003, j'ai eu l'occasion de revoir Jean Davidson. Donc voilà, donc la petite dédicace qu'elle m'avait faite. Et surtout, comme on était en contact, je lui avais fourni une de mes photos original avec donc son père Gordon visible ici et puis Walter le grand-père qui est là. Alors ça c'était la réunion des concessionnaires Harley-Davidson en 1930, et d'ailleurs la photo originale, hop, je l'ai ici dans un cadre. Voilà, on dirait vraiment une réunion de gangsters de la mafia de Chicago. Ils ont vraiment la tête de l'emploi, mais non, c'était donc les concessionnaires Harley en 1930. Donc à partir de là, ben, on est resté en contact, et puis le dernier livre qu'elle a sorti, alors entre-temps elle a sorti plein de bouquins pour les enfants aussi, donc des livres de coloriage, des petites histoires pour les enfants, mais avec toujours une dimension moto, hein, dans les bouquins. Et le dernier qu'elle a sorti avec son fils, John, c'est donc celui-ci. Alors là, il est magnifique, hein, c'est encore un merveilleux album. Alors elle me l'a dédicacé, puis elle m'a marqué comme VZ, viens me rendre visite. Et ben, figurez-vous que c'est ce que j'ai fait lors de mon voyage aux États-Unis. Je l'ai pris au mot, j'ai été rendre visite à Jean Davidson. Donc pour vous dire, c'est la cousine de Willie G. Davidson, hein, voilà, c'est la même génération. Willie G est de 1933, elle de 1937. Ils ont grandi ensemble. Et donc Jean Davidson nous a reçus, donc Franck Margerin et moi. Elle était avec son fils, donc John Huffline Davidson, qui a repris donc non seulement le nom de sa mère, donc Davidson, hein. Franchement, quand on a un nom comme ça dans la famille, on ne l'abandonne pas en cours de route, mais il a aussi pris le nom de Huffline de son père. Donc. Et d'ailleurs, John Huffline Davidson, lui, est, comment dire, il travaille pour l'Antique Motorcycle Club of America, donc la MCA, et il n'a pas d'autre job que ça. Voilà, il s'occupe vraiment que de ça. Il est passionné de moto, et bah, on le comprend. Et donc, il a quelques vieilles Harley, pas dégueulasses. Jean Davidson donc nous reçoit donc chez elle dans sa maison, et puis là, elle nous raconte donc des histoires. Un moment, je me dis: «Non, c'est vraiment trop bête, je peux pas ne pas la filmer», parce que cette dame, si vous voulez, elle a 87 ans, un de ces jours, elle sera plus là, et puis, bah, qu'est-ce qui restera? Il restera bien sûr ses livres, mais elle qui raconte ses histoires, c'est quand même autre chose. Donc je vais vous mettre 2 minutes de témoignage de Jean Davidson en anglais, hein, sans sous-titres. Je ne sais pas comment on active les sous-titres, mais je sais que ça peut se faire dans les réglages de YouTube. Elle raconte tout simplement la première fois qu'elle a piloté elle-même une moto. Donc pour vous résumer l'histoire, elle rêvait d'un cheval. Les Davidson, donc son père Gordon Davidson, avait une petite maison de campagne à 30 miles à l'ouest de Milwaukee, donc au bord du lac, du Pewaukee Lake.
Et elle ne rêvait que d'une chose, elle avait 12 ou 13 ans, elle voulait un cheval. Et son père se ramène à la maison au guidon d'un Panhead, donc un des premiers Panhead. Donc elle pense se souvenir que c'était en 1949. Voilà, donc c'était certainement une des toutes premières Hydraglide. Et elle lui fait le caprice pour avoir un cheval. Il dit, tu veux des chevaux? Ben là, il y a plein de chevaux là dans ce moteur. Donc tiens, si tu veux, je te démarre la moto, je t'explique comment ça marche. Ça, en fait, l'anecdote, elle la raconte aussi plus en détail dans ce bouquin-là. Et, et donc, elle monte sur la moto, elle est toute frêle, toute menue. Elle monte sur la moto, elle commence à ouvrir les gaz, et puis là, elle fait un tout droit et elle finit dans le lac. La moto finit dans le lac. Donc le père, ça le fait rigoler, la mère rigole beaucoup moins, et puis la fille, voilà, elle a eu sa première expérience moto. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et je vous reprends après. We had a summer home 30 miles away. So my dad had come home on the motorcycle, Yeah. and I was 12 years old and always belly aching. I want a horse, I want a horse. And my dad said, there's plenty of horsepower right here. So I got on it. He was I pointing at went- a motorcycle, pointing at a panhead, I believe, right? Wasn't it? Yeah. I don't know. So they had a panhead there, and he was pointing at the panhead, saying, "We got the horsepower right here." Okay. Go ahead. Yes. Sorry, Mom. I didn't mean to. So I got on the thing and I went straight line right into Pewaukee Lake. Now I'm lying in the water, the motorcycle's under the water, and my dad is laughing. My mom is screaming at my dad for letting me do that. So that's my first motorcycle ride. Didn't take long and I learned how to ride motorcycles. What year was it? Yeah, what year was that then? I think we actually determined it once, but I can't really remember exactly. You were about 13, 12, 13, yeah. Yeah, it was late 40s, late 40s. Late 40s. It was a panhead, yeah. 40. So it was one of the first panheads, 1948 panhead or something like this? Yeah. No idea. It was 48, 49. You had to be 12, 13, something like that. Yeah, But it was a heavy bike for a young girl. Right, I know. I was a skinny little kid. Yeah, another reason. But I'm my sure- dad thought it was funny. Another reason that her mom was my grandmother was probably so upset. You know, this little kid on this panhead right into Right. Pewaukee Lake. Here's an illustration of my mom riding this big electric glide. So that says 1952. Oh, nice bike. Yeah, 1952. Artist, artist Paul Smith drew that illustration. And she said, in Banana. shorts and tennis shoes, I rode Paul 30 Smith, miles. he's the one who redesigned the bar and shield for 1976. Ah, the bar and shield. Yeah. Yeah, you guys were good friends. Yeah. What? You guys were good friends with Paul the artist. Yeah. With who? Paul. Paul Smith. Yeah. Alors voilà, c'est pas extraordinaire hein, comme vidéo. Il y a le téléphone de la fille de Gene Davidson qui sonne en plein tournage, hein, je dirais. Ensuite, la fille qui montre le chapitre de ce bouquin où l'histoire est racontée, sauf qu'elle se mélange les pinceaux, elle parle d'Electra Glide. Bon, enfin, peu importe. C'est vrai que avec les personnes d'un certain âge ou les personnes qui sont pas hyper spécialisées, souvent il y a des détails qui sont perdus hein, dans l'histoire. Donc une Hydraglide peut devenir une Duo, peut devenir une Electra. Hein. J'ai fait l'expérience avec Ben Campanel. Ben Campanel, je vous en ai parlé, c'est celui qui m'a offert sa boucle de ceinture donc de Gypsy Tour 1938 que j'ai toujours sur moi. Et puis il m'avait montré une photo de lui en train de porter cette boucle. Et il me disait, oui, ça c'était en 1936. Donc j'étais là un peu embêté à me dire, bon, j'ai pas envie de le contredire, parce que bon, il va me dire que moi j'étais même pas né. Hein, et en même temps, bon, ben voilà, les gens d'un certain âge ont tendance à mélanger un petit peu les dates, les souvenirs. Faut dire que tout ça s'est passé il y a tellement longtemps que on les comprend. Toujours est-il que, pour en revenir au bouquin donc de Gene Davidson, le meilleur incontestablement, c'est le dernier. Donc là, franchement, elle nous ouvre ses albums de famille. Donc là, c'est un peu... Hop, j'ai toujours des papiers dans mes bouquins. Donc là, il y a aussi bien des photos. Attendez, je ne sais même pas comment me mettre pour vous montrer ça.
il y a des photos, donc des archives, mais il y a aussi vraiment des photos de famille, des choses qu'on n'a jamais vues. Voilà, il y en a même un, je sais plus qui c'est, il y a un des Davidson qui est déguisé en femme. Enfin voilà, c'est assez amusant, quoi. Voilà, il y a absolument tout dans ce bouquin. C'est vraiment un très beau bouquin. On peut le trouver sur Amazon, hein, ou alors vous pouvez le commander directement à Jean Davidson, elle vous le dédicacera. Voilà, bah, c'était mon petit conseil lecture du jour. Et puis là, justement, vous en apprendrez plus sur son père, sur Gordon Davidson, qui était donc un mec en or, hein. Elle raconte quelques anecdotes à son sujet, notamment, bah, c'était encore cette génération de patrons qui connaissaient tous les employés par leur prénom, voilà, et puis qui disaient bonjour à tout le monde. Et elle explique par exemple que Gordon Davidson discute avec un des employés, un des ouvriers vraiment, hein, de la chaîne d'assemblage, et puis qui lui dit que en fait, il a collecté toutes sortes de pièces Harley pour se monter une moto chez lui, hein, dans son garage. Donc le moteur d'un côté, le cadre de l'autre, et toutes ces choses-là. Et puis qu'il lui manque juste la selle pour terminer sa moto. Et à ce moment-là, Gordon Davidson prend une des selles neuves, hein. Il lui demande d'abord quel type de selle tu veux, une selle solo, machin, comme ci, comme ça. D'accord, il en prend une, il ouvre son petit canif avec ses initiales, je vous le montre là à l'écran, et puis il fait une petite entaille dans le cuir, mais en dessous, hein, là où ça se voit pas. Et puis ensuite, il dit, bon, bah, désolé, hein, celle-là, elle est pas bonne pour le service, bah, tiens, tu sais quoi, tu vas la ramener chez toi, parce que nous, sinon, on n'en fait rien. Voilà, donc ça, c'était le genre de patron qu'était Gordon Davidson. Et elle explique aussi une autre histoire où il rentre chez lui en hiver, il faisait tellement froid que pour une fois, il n'a pas pris la moto, il a pris la voiture. Il voit à un arrêt de bus un de ses employés qui attend le bus pour rentrer chez lui, mais visiblement dans une autre direction. Et le type n'a même pas de veste ou de manteau, donc il ouvre la vitre, il dit bah alors pourquoi t'as pas de manteau? Et l'autre il dit ah bah je l'ai passé à mon fils parce que bon bah, on en a qu'un pour l'instant c'est un peu dur, un peu difficile. Et donc Gordon Davidson prend son manteau et puis il lui jette, il lui dit tiens allez joyeux Noël c'est pour toi. En mettant le manteau, l'ouvrier se rend compte par la suite, hein, qu'il y a 2 billets de 20 $ dans une des poches, donc 40 $ à l'époque, hein, pour les années 50, c'est énorme. Et le lendemain, par honnêteté, il lui dit bah tiens, il y avait 40 $, patron, je vous les rends. Il lui dit non, non, joyeux Noël. Voilà, c'est comme ça que ça se passait à l'époque à l'usine Harley. Et puis des histoires comme ça, il y en a vraiment plein. C'était vraiment des types en or, hein. Même je sais que par exemple en 1933, hein, quand l'usine tournait à 10% de ses capacités, parce que c'était vraiment la crise, les patrons eux-mêmes ont diminué leur salaire. Ils ont diminué leur salaire pour montrer l'exemple. Et bon, ben voilà, hein, tout le monde a accepté des diminutions de salaire pour ne pas comment dire, avoir recours au licenciement. Voilà, donc c'était une autre époque. Bon, et ben écoutez, donc une fois encore, hein, je vous montre ce bouquin-là, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, et si c'est pas pour vous, ben, offrez-le à quelqu'un pour Noël. Allez, je vous dis joyeux Noël, non, on n'en est pas encore là. Bon, joyeux Halloween. Allez, à bientôt, salut les amis.